Bienvenue dans ce voyage fascinant à travers le monde marin. Dans cette vidéo, nous explorons certains des animaux les plus surprenants et fascinants qui vivent dans les océans du monde. Des prédateurs mortels aux créatures adorables, chacun de ces animaux a sa propre place dans l'écosystème marin. Numéro 1. Le poisson-pierre est l'un des animaux marins les plus dangereux vivant dans les océans tropicaux et subtropicaux, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Son apparence ressemble à une roche recouverte d'algues, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement marin. Ce qui le rend si dangereux est son venin extrêmement puissant, qui se trouve dans les épines de sa nageoire dorsale. Si quelqu'un marche accidentellement sur un poisson-pierre, ses épines libèrent un poison qui provoque une douleur intense et peut entraîner un certain nombre de symptômes graves, voire la mort, s'il n'est pas traité rapidement. Bien qu'il semble inoffensif, le poisson-pierre est l'un des prédateurs les plus meurtriers de l'océan. Pour éviter les accidents, il est crucial d'être prudent lorsque vous vous promenez dans les zones où vit ce poisson et d'éviter de toucher des objets étrangers qui ressemblent à des rochers sur le fond marin. Dans le respect de la nature et la connaissance des dangers, nous pouvons profiter de l'océan en toute sécurité. Numéro 2. Joruna parva est absolument adorable. C'est une espèce de nudibranche, un type de mollusque marin sans coquille. Son apparence, en forme de lapin de mer, lui a valu le surnom de « lapin de mer ». Il est petit, quelques centimètres de long, et se rencontre principalement dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, du Japon à l'Australie. La caractéristique la plus frappante de Joruna parva est son apparence amicale et pelucheuse, avec un corps arrondi couvert de petites projections ressemblant à des poils. Leur coloration peut varier du blanc à l'orange vif voire au jaune, avec des taches noires dispersées sur tout le corps. Bien que Joruna parva soit inoffensive pour les humains et ne possède pas de venin ni aucun autre mécanisme de défense spécial, elle est devenue une star sur les réseaux sociaux en raison de son apparence adorable. Les photographes et les plongeurs partagent souvent des images de ces charmants nudibranches, ce qui a contribué à leur popularité auprès de la communauté des amoureux de la mer. En plus de son apparence mignonne, Joruna parva joue un rôle important dans son écosystème marin en tant qu'herbivore. Il se nourrit principalement d'éponges marines, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations de ces espèces dans les récifs coralliens et autres habitats où il vit. Numéro 3. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce de poulpe qui vit dans les eaux chaudes de l'océan Indo-Pacifique. Il est connu pour sa taille relativement petite et pour les anneaux bleus distinctifs sur son corps, qui deviennent plus visibles lorsque la pieuvre se sent menacée ou pendant la chasse. Bien que son apparence puisse être captivante, cette pieuvre est dangereuse en raison de la neurotoxine très puissante qu'elle produit. Cette toxine, appelée tétrodotoxine, se trouve dans la salive du poulpe et peut provoquer une paralysie musculaire rapide et potentiellement mortelle chez ses proies ou chez toute créature qui la menace. Les rencontres avec la pieuvre à anneaux bleus sont rares et se produisent généralement lorsque des nageurs, des plongeurs ou des pêcheurs entrent en contact accidentel avec elle. Même si la pieuvre n'attaque que si elle se sent menacée, il est important de la traiter avec prudence et respect en raison de la dangerosité de son venin. Malgré sa réputation redoutable, la poulpe à anneaux bleus est une créature fascinante pour les scientifiques et les passionnés des océans, qui étudient son comportement, son venin et son rôle dans les écosystèmes marins. Sa capacité à produire un venin aussi puissant en fait un exemple étonnant d'adaptation évolutive et du monde fascinant de la vie marine. Numéro 4. La dent d'un mégalodon, un prédateur suprême disparu il y a plus de 3 millions d'années, est souvent visualisé comme une version colossale du requin blanc moderne. Bien que certains amateurs de sensations fortes fantasment sur leur existence continue dans les profondeurs inexplorées de l'océan, cela entre en conflit avec la compréhension scientifique de la vie sous-marine et de ses adaptations. Le mégalodon, dont les dents fossilisées sont ses restes les plus célèbres, préférait les eaux côtières peu profondes, comme en témoignent les fossiles que nous avons trouvés, généralement aux côtés de mammifères marins similaires à ceux chassés par les requins blancs modernes. La disparition du mégalodon a suscité un débat,
des facteurs tels que les changements de température des océans, le manque de proie et l'émergence de nouveaux prédateurs comme le grand requin blanc jouant tous un rôle. Le mystère entourant le mégalodon s'accroît avec des découvertes comme la dent de 5 pouces trouvée par une fillette de 9 ans dans le Maryland à Noël 2022. Molly Sampson, une passionnée de fossiles, a fait la découverte sur les rives du parc d'État de Calvert Cliff, le long du Chesapeake Bay, une région riche en histoire paléontologique. Après avoir apporté la dent à Stephen Godfrey, conservateur de paléontologie au Calvert Marine Museum, son origine a été confirmée, consolidant ainsi la découverte en tant que pièce importante de l'histoire préhistorique. Numéro 5. L'orque, également connu sous le nom d'Épaulard, est un cétacé très intelligent et social que l'on retrouve dans tous les océans du monde. Ils sont facilement reconnaissables à leur coloration noire et blanche et à leur nageoire dorsale proéminente. Les épaulards sont des prédateurs majeurs et se nourrissent d'une grande variété de proies, des poissons aux mammifères marins. Ils utilisent des stratégies de chasse complexes et coordonnées, comme la fameuse « attaque en embuscade », pour capturer leur proie. Bien que leur nom suggère une agression envers les humains, les attaques d'orques contre des humains sont extrêmement rares dans la nature. Pour la plupart, les interactions entre les humains et les orques sont pacifiques et se produisent dans des environnements contrôlés, tels que les parcs aquatiques. Les orques sont admirés pour leur intelligence exceptionnelle, leur comportement social complexe et leurs impressionnantes capacités de prédateurs. Cependant, ils sont confrontés à des menaces dues à la perte d'habitat et à la pollution, ce qui souligne l'importance de leur conservation pour les écosystèmes marins. Numéro 6. Le poisson-lion, également connu sous le nom de poisson-scorpion ou poisson-dragon, est une espèce envahissante originaire de l'Indo-Pacifique qui suscite des inquiétudes dans les écosystèmes de l'Atlantique occidental et des Caraïbes en raison de sa croissance rapide et de sa capacité à se reproduire. Il a une apparence unique et frappante, avec des rayures rouges, blanches et brunes et de longues épines venimeuses sur ses nageoires dorsales et latérales. Ces poissons se caractérisent par leur comportement agressif et leur voracité. Ce sont des prédateurs voraces qui se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment de petits poissons, de crustacés et même d'alevins d'autres espèces marines. Leur adaptabilité et l'absence de prédateurs naturels en dehors de leur habitat d'origine leur ont permis de se multiplier rapidement dans les eaux de l'Atlantique, où ils rivalisent avec les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. L'une des principales préoccupations associées au poisson-lion est son venin. Les épines acérées et venimeuses de leur nageoire dorsale et latérale contiennent une toxine qui peut provoquer une douleur intense, un gonflement et d'autres symptômes chez les humains qui entrent en contact avec elle. Cette défense venimeuse signifie que le poisson-lion a peu de prédateurs naturels en dehors de son habitat d'origine. Pour contrôler la propagation du poisson-lion et protéger les écosystèmes marins vulnérables, diverses stratégies de gestion ont été mises en œuvre, notamment des programmes de pêche sélective et l'éducation du public sur les risques associés à cette espèce envahissante. De plus, les consommateurs sont encouragés à envisager de manger du poisson-lion comme moyen de contrôler leur population et de protéger les récifs coralliens et autres habitats marins affectés par leur présence incontrôlée. Numéro 7. Le requin-marteau, avec sa tête distinctive en forme de marteau, est l'une des créatures les plus fascinantes qui habitent les océans du monde. Ces magnifiques prédateurs font partie de la famille des Sphyrnidae et sont répartis dans les eaux tropicales et tempérées de la planète. La caractéristique la plus remarquable du requin-marteau est sans aucun doute sa tête unique. Cette structure en forme de T, connue sous le nom de céphalopholie, leur confère plusieurs avantages évolutifs. La large ouverture de leur tête leur confère une vision panoramique exceptionnelle, leur permettant de détecter proies et prédateurs dans toutes les directions. De plus, cette forme unique leur confère également une plus grande sensibilité aux signaux électriques, ce qui les aide à localiser des proies cachées, telles que des poissons et des crustacés, enfouis dans le sable marin. Les requins-marteaux sont des chasseurs agiles et efficaces, capables de manœuvrer facilement dans l'eau grâce à leur forme hydrodynamique et leur queue puissante.
On peut souvent les voir nager près du fond marin à la recherche de nourriture, utilisant leur vision aiguë et leur odorat très développé pour localiser leur proie. Malgré leur apparence imposante, la plupart des espèces de requins-marteaux ne présentent pas de danger important pour l'homme. Cependant, comme de nombreuses autres espèces de requins, ils sont confrontés à des menaces importantes dues à la surpêche et à la dégradation de leur habitat naturel. La conservation de ces magnifiques animaux est cruciale pour maintenir l'équilibre des écosystèmes marins du monde entier. Numéro 8. Un poisson footballeur serait sans aucun doute une expérience surprenante lors d'une promenade sur la plage. Cet habitant des grands fonds, autrefois connu sous le nom de poisson abyssal, a récemment surpris les baigneurs californiens. Bien que ses yeux soient loin d'être ceux d'une créature de science-fiction, le poisson football prospère dans l'obscurité abyssale de l'océan, généralement à une profondeur d'environ 3000 pieds sous la surface. Son apparition sur les plages de sable fin est rare. Le poisson football du Pacifique, une variante du poisson des grands fonds, est couvert de noir et possède un corps robuste et gélatineux. Ses yeux sont minuscules, sa bouche est large et pleine de dents pointues, et le plus remarquable est son leurre lumineux qui s'étend de sa tête. Ce leurre bioluminescent est utilisé pour attirer les proies, illuminant les eaux sombres de son habitat profond. Fait intéressant, seules les femelles possèdent cet appendice brillant et peuvent atteindre jusqu'à 24 pouces de longueur, ce qui contraste fortement avec les minuscules mâles, qui ne mesurent qu'environ 1 pouce. Les habitudes reproductives de ces poissons sont aussi étranges que leur apparence. Les mâles deviennent des parasites, s'attachant aux femelles et finissant par devenir une partie permanente d'elles, à l'exception de leurs organes reproducteurs. Cette stratégie d'accouplement particulière est une nécessité dans l'immensité vide des profondeurs marines, où trouver un partenaire constitue un formidable défi. Numéro 9. En 2012, des pêcheurs au large des côtes japonaises ont fait une rencontre extraordinaire en transportant leurs filets jusqu'au bateau. Ils ont découvert une immense créature emmêlée à l'intérieur du légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, inspirait crainte et crainte depuis des siècles. Le calmar femelle capturé mesurait une longueur impressionnante de 5,5 mètres, 18 pieds. Bien qu'il lui manquait 2 de ses bras les plus longs, les chercheurs ont estimé que, s'il avait été intact, il aurait pu atteindre une taille stupéfiante de 8 mètres, 26 pieds, dépassant en taille les créatures marines ordinaires. Les yeux fascinants du calmar géant, qui ressemblent à des assiettes, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les profondeurs sombres de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a laissé un profond impact à la fois sur les pêcheurs et sur la communauté scientifique, évoquant des souvenirs d'histoires anciennes sur des créatures marines mythiques. La découverte de l'existence réelle d'une telle créature, révélée par des pêcheurs ordinaires, était vraiment étonnante. Cette rencontre a été un puissant rappel des mystères vastes et inexplorés qui se cachent dans l'océan. La mer recèle d'innombrables secrets et créatures énigmatiques qui appellent les explorateurs et les scientifiques à s'aventurer plus loin et à découvrir ces merveilles cachées. En fin de compte, la rencontre avec le calmar géant nous a rendus humbles, nous rappelant que malgré nos progrès, le monde naturel nous réserve encore des surprises impressionnantes. Numéro 10. La raie manta géante, également connue sous le nom d'énorme raie manta océanique, est la plus grande raie du monde. Ces créatures impressionnantes peuvent mesurer entre 4 et 7 mètres de large et peser jusqu'à 3000 kg. Leur corps plat et leurs nageoires triangulaires leur permettent de se déplacer avec élégance dans les profondeurs de l'océan. Ils ont des lobes près de la bouche qui agissent comme des filtres intelligents pour capturer l'eau et la nourriture pendant qu'ils nagent. Être proche d'une raie manta, c'est rencontrer un géant des océans. Malgré leur majesté, ces créatures restent mystérieuses et les observer dans leur habitat naturel est une expérience inoubliable. La surprise d'être à proximité d'une si grande créature est tout simplement magique. Numéro 11.
Ces requins vivent dans la partie la plus profonde de l'océan depuis 125 millions d'années. En raison de leur habitat profond, nous les rencontrons rarement, ce qui limite nos connaissances à leur sujet. Certains peuvent mesurer jusqu'à 13 pieds de long et avoir des caractéristiques uniques, comme un nez plat, des dents en forme d'ongles et une peau rose. Il s'agit peut-être de l'espèce de requin la plus inhabituelle qui existe, comme tout droit sorti de nos pires cauchemars. Ils vivent à des profondeurs de plus de 330 pieds et on pense qu'ils se déplacent lentement par rapport aux autres requins dans des eaux moins profondes. Ils recherchent leur nourriture sur les fonds marins, se nourrissant de crustacés, de calmars et de poissons. Leur long nez est doté de capteurs électriques spéciaux qui les aident à détecter leur proie dans l'obscurité. Ils vous attaquent furtivement par derrière, effectuant des attaques rapides et mortelles avec leurs puissantes mâchoires, ne laissant que peu de place pour s'échapper. Heureusement, les requins gobelins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, hors de portée de la recherche humaine. S'ils se trouvaient dans des zones accessibles, rencontrer ces prédateurs serait une expérience terrifiante. Numéro 12. Anomalocari, une ancienne créature qui sillonnait les mers bien avant les dinosaures, à une époque appelée le Cambrien, il y a environ 500 millions d'années. Contrairement aux monstres géants communément associés à la préhistoire, l'Anomalocari était étonnamment petit, mesurant à peine 1 mètre de long, voire moins. Son corps élancé, aux nageoires ondulantes et à la forme d'un large éventail, le propulsait avec élégance et force dans l'eau. Armé de dangereux appendices croisés, il poursuivait sa proie sans relâche, sa gueule carrée prête à une morsure mortelle. Lors d'une première chasse sous-marine, l'Anomalocari, avec ses yeux perçants, traquait ses proies avec des mouvements gracieux, démontrant sa domination dans l'environnement et sa position au sommet de la chaîne alimentaire dans un monde antique en évolution. Certains scientifiques pensent qu'Anomalocari aurait pu être le premier prédateur de haute altitude de l'histoire, une force pionnière dans le développement. Sa forme corporelle unique et ses tactiques de chasse le rendent intéressant pour les chercheurs cherchant à comprendre le passé lointain de notre planète. Malgré sa petite taille par rapport aux normes modernes, Anomalocari a eu une grande influence sur l'écosystème de son époque. Numéro 13. Imaginez trouver un poisson qui semble sans vie, comme s'il avait franchi la porte de la mort. Sa forme séchée ressemble à une simple coquille de lui-même, mais lorsque l'eau la touche, elle prend vie, au-delà de notre compréhension. Était-il vraiment mort ou simplement en état de suspension? Cela se produit devant nous, montrant la nature énigmatique du monde naturel. La créature mystérieuse, le poisson-chat à bouche suceuse ou pléco, peut résister à de longues périodes sans eau. Ces êtres résistants peuvent survivre jusqu'à 20 heures dans un état simulant la mort, malgré leur apparence inerte caractérisée par le dessèchement et la texture rugueuse de leurs écailles. Ils ne se résignent pas à l'océan, mais attendent patiemment le moment où une main douce les ramènera à leur demeure humide, ravivant leur essence et donnant vie à leur existence éternelle. C'est un spectacle étonnant, contemplant les difficultés de la conception naturelle et la force de la vie sous ses diverses formes. Numéro 14. Dans les parties les plus sombres de l'océan vit le requin à volant, un animal fascinant et terrifiant. Imaginez un serpent préhistorique long et mince avec des dents semblables à celles d'un dinosaure, c'est un requin à volant. Ils sont timides et rarement vus, nous n'avons eu des images qu'en 2004. Bien qu'ils paraissent faibles, ce sont des fossiles vivants qui nagent dans les océans depuis 80 millions d'années. Leur apparence et leurs parents disparus les rendent uniques. On les appelle ébouriffés en raison de leur apparence. Quand ils ouvrent la bouche, c'est terrifiant, plus de 300 dents pointues réparties sur 25 rangées. Malgré leur corps mince, ils sont musclés et peuvent attaquer leur proie comme un serpent terrestre. Un pêcheur australien qui en a capturé une en 2015 l'a décrite comme une grosse anguille avec une tête de film d'horreur. Il l'appelait un monstre marin et jura de ne jamais en attraper un autre.